Salut, c'est Letty. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une routine bien-être comme je l'ai vis depuis ma séparation. Parce que se séparer, ce n'est pas juste réorganiser son emploi du temps. C'est aussi réapprendre à se choisir et à créer des habitudes rien qu'à soi. J'ai mis du temps à comprendre que prendre soin de moi, c'était pas accessoire. C'est essentiel pour redevenir une femme à part entière. Pas juste une maman ou une ex. Alors, si toi aussi tu traverses une rupture ou si tu veux juste te recentrer, je t'invite dans ma routine reconstruction. Suis-moi. Il y a 3 ans, j'ai débuté la pratique du flot de pensée. C'est un exercice de 5 minutes durant lequel tu notes tout ce qui te passe par la tête pour vider ton cerveau. En faisant ça, j'ai pu noter qu'il y avait des pensées qui revenaient hyper souvent. Certaines étaient négatives, d'autres moins. Cet exercice a été une révélation car il m'a vraiment redonné du pouvoir et m'a permis de prendre du recul et de changer de perspective sur bien des choses, mais aussi de faire face à mes émotions. C'est mon petit espace à moi. C'est mon miroir. Et souvent, c'est là que je dépose ce que je n'ai pas eu le temps de ressentir. Maintenant, quelques gestes simples pour mon corps, mais qui me font tellement de bien. Oil pulling, prise de probiotiques, des routines qui me rappellent que mon corps aussi traverse une séparation et qu'il mérite que j'en prenne soin, parce que c'est lui qui m'a permise et me permet de vivre tant de choses, de voyager, de porter la vie, de marcher, de voir mon enfant grandir, de nouer des liens, des amitiés, de rire, de pleurer, de chanter, de danser. Avec mon fils, on a notre petite bulle du matin. On va doucement. Il m'aide à rester présente. J'apprends à ne pas me dissoudre dans la charge mentale et à savourer ces petits moments sans courir. Une fois que je l'ai déposé à l'école, je continue ma marche, j'en ai vraiment besoin. C'est une pratique que j'ai mis en place il y a 3 ans. Depuis, je fais quasi 10 000 pas par jour. Ça me permet d'être en mouvement, sans forcer, de me recentrer et surtout de me calmer. J'écoute souvent un podcast ou un livre audio. C'est à ce moment-là que vraiment j'emmagasine de nouvelles informations, mais c'est aussi comme ça que je renforce mes nouvelles croyances et mes nouvelles pensées. Je travaille depuis chez moi en solo, mais paradoxalement, c'est dans ce travail que je me sens le plus connectée à d'autres femmes. J'avance doucement sur mes projets, sans me brusquer, et je prends aussi le temps de respirer, ranger un peu, m'occuper de mon espace. J'aime qu'il y ait de l'ordre et de l'harmonie, même si c'est pas toujours possible. Parce que j'ai aussi décidé de ne pas me mettre la pression à ce niveau-là. Certaines choses peuvent attendre, surtout si je ressens le besoin de ralentir. Quand je le retrouve, j'essaye vraiment d'être là. On joue, on parle, on fait pas forcément des choses spectaculaires, mais ça, pour moi, c'est l'essentiel. Je trouve mon bonheur dans ces petits moments simples où on est complices et où on partage vraiment ce temps de qualité ensemble. Le soir, j'apprécie vraiment le silence. Un thé, du coloriage, parfois un livre, c'est ce petit moment à moi pour vraiment décompresser. Ce que je comprends de plus en plus, c'est que se reconstruire, c'est pas me changer en fait. C'est juste revenir à moi et m'offrir cette paix et cette sécurité que j'attendais des autres. Voilà, tu viens de vivre une journée avec moi. C'est plutôt calme, je sais pas si c'est inspirant, mais dans tous les cas, c'est une journée vraie. Se reconstruire après une séparation, c'est pas magique. C'est juste du quotidien, des petites choses que tu mets en place pour aller mieux. Chaque petit geste, chaque petit rituel m'aide à redevenir la femme que je suis vraiment. Dis-moi en commentaire quels sont tes rituels rien qu'à toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.